Bonjour mes belles âmes, amis Cancer, bienvenue pour cette vidéo où je vais vous faire une petite lecture des énergies pour le mois de septembre avec des petits conseils. Donc là j'ai changé un petit peu ma façon de faire, dites-moi en commentaire si vous appréciez ou pas du tout et dites-moi aussi si la vidéo vous parle, si les petits messages vous parlent ou pas du tout. Alors amis Cancer, pour ce mois de septembre vous avez la maison 1, donc il y a des choses dans la maison 1 qui vont se passer et là en plus elle est renversée cette maison 1. Ça représente ici le signe dans lequel le soleil se lève au moment de votre naissance. C'est vraiment le début du thème natal et donc le début de la vie. Cette carte symbolise votre première étreinte au monde. C'est le choc entre vous et la réalité, votre premier rapport à la dimension physique. La maison 1, c'est tout ce qui est en lien aussi avec ce qu'il y a de primaire. Donc la personnalité, l'apparence physique, la carrure, ce que vous dégagez en premier abord, ce que vous allez montrer de vous, qu'on le veuille ou non d'ailleurs. Et puis tout ce qui émane aussi de vous en premier coup d'œil. Donc c'est la première couche de votre construction. Donc là elle est inversée, donc ça veut dire que ce mois de septembre, d'un point de vue plus négatif, cette carte vous révèle que votre intégrité physique pourrait être mise en cause, donc attention à la manière dont vous vous montrez. Il est possible que vous vous trouviez aussi dans une situation où vous auriez besoin de défendre votre réputation, ou bien votre parole pourrait être mise en doute. En tout cas, il y a avec cette carte une santé fragile, une personnalité éteinte, un manque de positionnement, un mal-être physique, de l'épuisement. Peut-être que vous allez être à bout de force, il y aura peut-être des complexes, un ego mal placé, peut-être que vous êtes seul ou mal accompagné, que vous vous sentez rejeté ou mis à l'écart, même marginal. En tout cas, avec cette carte, on vous dit qu'il est vraiment temps pour vous de revoir votre position et surtout de prendre soin de votre corps, car c'est votre première maison. On a ensuite deux cartes ici du tarot des 4 royaumes, le 3 de bâton et le jugement. Le jugement ici vous indique tout ce qui est message d'une bonne nouvelle, tout ce qui est lié au monde spirituel, la renaissance, la vocation, les annonces, les révélations. Ce message dit qu'il se pourrait qu'il y ait une annonce qui vous soit faite. Il s'agit là vraiment d'une alerte. On vous prévient de cette annonce qui découlera donc un changement qui aura des conséquences sur votre vie. Ça pourrait globalement bouleverser vos projets de manière inattendue. Grâce à cette alerte, vous êtes en mesure de pouvoir anticiper les choses et de vous y préparer. Ces changements vous seront généralement bénéfiques. Ça vous permettra un nouveau départ, une nouvelle inspiration. Ça vous parle aussi également d'une main tendue, que vous pourriez recevoir de l'aide inespérée dont vous avez besoin. Et enfin, que vous allez prendre conscience des choses. Les révélations vont s'imposer à vous. Et des vocations grandiront. Ici, on vous conseille vraiment de trouver un second souffle, ainsi que votre place dans le monde. Et pour ce faire, il va falloir vraiment vous réveiller et vous libérer du passé, afin de renaître à une nouvelle vie. Le passé est bel et bien derrière vous, et il vous faudra aussi avancer sans vos chaînes, qui jusqu'à présent vous liez encore à lui. Donc retrouvez votre désir et vos ambitions perdues, ayez de nouvelles envies, de nouveaux projets, dirigez-vous vers un meilleur avenir. J'insiste sur le retrouvons, car vos envies n'apparaissent pas aussi du jour au lendemain. Elles sont toujours présentes en vous et il faut donc les révéler afin de les matérialiser. Donc cela implique qu'il vous faudra vous poser les bonnes questions et sonder votre âme afin de savoir ce qui nécessite d'être changé. Et assurez-vous que vous alliez plus vers l'avenir, plus en accord avec vous-même, car il y a un avenir qui est surprenant, qui va vous faire découvrir des aspects de votre vie totalement inattendu. Vous avez donc le 3 de bâton. Le 3 de bâton ici, c'est tout ce qui est se lancer, expérimenter, le déploiement, les opportunités. Ça indique vraiment le fait d'élargir ses horizons, de découvrir de nouvelles choses. Donc là, ça appuie bien la carte du jugement avec la renaissance, les annonces, les révélations. Donc là, il est vraiment... le moment là, il est vraiment venu de concrétiser vos plans et de partir à la conquête de votre avenir. Tout ce que vous avez projeté par le passé prendra forme. Il y aura vraiment des opportunités qui vont se présenter à vous, mais encore faudra-t-il que vous ayez l'audace de les saisir. Il vous faudra rester concentré sur vos objectifs, car vous devrez encore surmonter les obstacles et vous confronter à des défis pour les atteindre. Mais rassurez-vous, non seulement vous serez taillé pour les affronter, mais en plus le succès sera à l'horizon. Vous avez mis en place des stratégies, donc il est maintenant temps de les mettre en application pour maximiser votre potentiel. Et vos investissements et vos efforts vont finir par porter les fruits. Les choses même ne vont pas tarder à bouger pour ce mois de septembre, peu importe dans quel domaine. Vous avez investi toute votre énergie, vous pouvez être assuré que vos efforts seront récompensés. Ici, vraiment, cette carte vous conseille de vous lancer dans une nouvelle aventure, de sortir de votre zone de confort. Il n'est pas possible d'aller au-delà de ce que vous vivez actuellement si vous ne prenez pas le risque de dépasser vos limites. Donc, il est temps de penser grand, voir loin,
chemin et surtout ne pas vous limiter. Acceptez aussi votre vision des choses, vous avez planifié sa réalisation, il ne vous reste plus qu'à avoir confiance en sa réalisation et c'est vraiment le début là d'une grande aventure qui vous attend, mais vous savez déjà exactement et précisément où vous voulez vous diriger. Votre plan est déjà dans votre tête, donc vous avez conscience que la plus longue partie du chemin reste à faire. Il ne vous reste donc plus qu'à vous lancer. Donc ayez confiance en vous et dans le fait que vous êtes invisiblement accompagnés sur ce chemin qui vous attend. Donc là, il y a de belles choses pour vous. À travailler aussi, bien évidemment, mais il y a des nouveautés qui arrivent. On continue avec l'oracle Line of Love ici, qui vous dit le magicien. Dans tout ce qui est lié à la créativité, à l'intelligence, tout ce qui est lié au commencement, au renouveau. Donc il y a peut-être aussi un contrat. Alors là, ici, au niveau de l'intelligence, la créativité, c'est parce que vous vous sentez peut-être aussi enfermé. Il y a des choses où vous n'avancez pas, il y a encore peut-être des doutes et des peurs. Donc là, il va falloir être un peu plus créatif pour pouvoir justement avancer, vous lancer et puis aller sur des choses nouvelles. On continue avec la guidance lumineuse ici qui vous dit qu'il y aura bien des gains et de l'abondance financière, qu'il va falloir aussi vous laisser guider pour découvrir, partir un peu à l'aventure et voir plus grand. Donc ça rappelle un petit peu le 3 de bâton qui vous disait aussi de voir un peu plus loin. Les messages de petits conseils de l'oracle de la réalisation de soi vous dit de ressentir la gratitude qui est là au fond de toi. La vie nous entraîne dans un tourbillon de cases à cocher. Nous oublions parfois de nous concentrer sur tout ce que nous avons accompli et que nous possédons déjà. Donc célébrez déjà cette gratitude dont les flammes ne demandent qu'à être ravivées. Pourquoi ne pas prendre un carnet, noter tout ce pourquoi vous ressentez de la gratitude. Vous pouvez aussi rédiger une liste qui vous apportera de la satisfaction, de la fierté, de la joie. L'idéal étant de se livrer à ce rituel lors de la célébration de la pleine lune. Le mieux c'est quand il y a la pleine lune, vous faites vos petits rituels, vous notez tout ce qui est bon pour vous avec tout ce que vous avez pensé être bon pour vous. Les accords Toltec, celui à travailler pour le mois de septembre, c'est que votre parole soit impeccable. Je fais la chasse aux tics de langage. C'est clair, en fait, il n'y a pas de souci, les tics de langage ont toujours jalonné les échanges, monologues et discussions. Souvent, on les utilise sans même s'en rendre compte. On en a rarement conscience d'avoir un tic, alors que chez les autres, ces manies verbales nous sautent aux yeux, ou plutôt aux oreilles, et ne manquent pas de nous agacer par leur récurrence. Sans compter des médias, les réseaux sociaux qui diffusent et accélèrent la démocratisation de ces petits signaux générationnels. On peut donc définir 2 catégories de langage, de tics de langage, ceux que l'on s'approprie par mimétisme, en famille, à l'école, au travail, pour répondre à un besoin d'appartenance, et ceux qui relèvent davantage d'une préoccupation ou d'un trouble, car les tics agissent comme des miroirs de notre personnalité, des fenêtres sur notre ressenti. Par exemple, si notre interlocuteur ponctue toutes ces phrases de « tu comprends », il exprime inconsciemment son manque d'assurance et son besoin d'être rassuré sur le fait que vous suivez son raisonnement. Non seulement les tics de langage parlent de nous et pour nous, mais en plus, ils jouent un rôle important dans la construction de nos pensées. Lorsqu'on parle, on exprime une pensée, et le fait de trouver les mots pour la décrire nous aide à la préciser. Nous sommes tous des êtres singuliers et uniques, avec des pensées singulières et uniques qui ont besoin de s'exprimer de façon singulière et unique. Or, si on use et abuse de tics de langage, on enferme notre parole et on perd cette singularité. Une parole impeccable, c'est une parole épurée de tout ce qui empêche de s'exprimer clairement et précisément. C'est vrai que des fois, on a toujours l'habitude, alors moi, le « e », c'est vrai que voilà, je le dis souvent, donc ça peut être ça, un tic. Et au fait, tu crois, il y a plein de choses comme ça, des petits mots, des petites choses qu'on répète souvent lors de nos conversations. Donc c'est ça qu'il faut travailler. Et pour ce faire, vous avez un petit exercice. Donc, repérez un tic de langage que vous avez, puis demandez-vous ce qu'il vous empêche de dire. Par exemple, dire bref, à répétition, oui mais bref, oui mais bref, c'est vrai il y en a beaucoup qui le répètent. Eh bien, ça empêche de détailler votre pensée. Ensuite, créez une boîte à tics sur le principe de la boîte à gros mots, dans laquelle vous glisserez une pièce à chaque fois que le mot vous échappera. Le butin peut, par exemple, revenir à une association ou pour vous offrir des petites choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Nous avons ensuite les blessures. Celle que vous devez travailler pour le mois de septembre, c'est la blessure d'humiliation. Et vous avez un petit exercice aussi. Lorsque je me juge de trop, pas en faire pour les autres, je réalise que je me crée des contraintes pour brimer ma liberté. Je décide de faire une action qui répond à un de mes besoins du moment au lieu de m'occuper des autres. Si vous n'êtes pas capable, eh bien, ça veut dire que
Vous réalisez que c'est votre ego qui croit qu'en étant trop libre, vous allez abuser des bonnes choses, vous allez trop jouir de la vie et vous allez être puni. Bon, il va falloir accepter pour le moment, sachant qu'un jour, vous vous sentirez libre vraiment de répondre à ses besoins sans peur et ni culpabilité. On termine, vous avez eu 2 messages des guides de lumière. C'est le premier, fais attention à tes rêves. Donc ce mois de septembre, peut-être que vous allez avoir des messages. Donc des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. Le deuxième message, c'est que tu es connecté au monde. Et oui, par le biais des rêves peut-être. Donc prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Voilà mes belles âmes, amis Cancer, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé ou pas du tout. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, peut-être qu'il y aura d'autres petits conseils et d'autres messages supplémentaires. N'hésitez pas aussi à aller revoir les vidéos du mois d'août qui ont aussi des petits messages et conseils, et si c'est encore les mêmes, ça veut dire qu'ils n'ont pas été travaillés, que vous les avez encore. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon mois de septembre. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait remonter la vidéo et permet à d'autres personnes de la visionner. Merci aux abonnés, aux nouveaux abonnés. Si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche. À très vite et belle journée.